Entre ombre et lumière, entre intuition et raison, il existe un espace sacré, celui de la sorcière intuitive, moderne. Nous sommes Alexandra et Claudine. Deux femmes de cœur qui marchent entre les mondes. Ici, on t'invite à démystifier l'invisible, à ramener la magie dans ton quotidien et à découvrir la puissance de l'authenticité pour faire rayonner ta véritable essence. Ensemble, on parle énergie, intuition, mythes urbains, croyances d'hier et réalités d'aujourd'hui. Bienvenue dans notre monde. On t'ouvre les portes de l'invisible pour t'aider à voir ce qui t'entoure autrement. Parce qu'au fond, la vraie magie, c'est d'incarner son plein potentiel et faire rayonner sa lumière. Bonjour Claudine! Bonjour! On est ici aujourd'hui pour démarrer un projet commun, un nouveau podcast qui nous tenait à cœur. C'est même toi qui as eu l'idée initiale du contenu de ce podcast-là. Fait que je vais t'inviter à expliquer c'est quoi le concept de ce qui s'en vient. Donc, comme on est deux filles très investies dans ce qu'on fait, authentique, puis qui aiment les choses simples dans la vie, on a eu envie de mettre tout ce beau monde-là de l'énergie, dans le fond, accessible à tout le monde. Puis, c'est pas vrai que c'est compliqué la magie, puis c'est pas vrai que ça prend 50 millions d'affaires, faut juste être authentique avec soi-même. Puis c'est un peu ça qu'on veut emmener, de démystifier toutes ces belles choses-là, mais de façon simple et concrète pour que monsieur, madame, tout le monde se reconnaisse dans tout ça. Et je pense que c'est parti. Ben, je pense que c'est parti des questions que les gens te posaient, hein. C'est ça que tu m'avais dit. Oui, exact. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions de tous les genres. Ça, j'en reçois toujours. Ça me fait toujours beaucoup rire à certains moments à quel point les gens pensent que c'est inaccessible. T'sais. L'énergie, c'est pour ceux qui ont des dons, c'est pour ceux qui ont travaillé fort sur eux. Oui, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont accessibles et qu'il faut arrêter de mettre ça sur une tablette. T'sais. On vit pas dans un monde différent. Je me fâche. J'ai des émotions, j'ai des up and down, je suis comme tout le monde, tu sais. Puis je pense que chaque énergéticienne est comme ça aussi, tu sais. On a des faiblesses, on a des forces, mais dans le fond, c'est en se reconnectant qu'on se comprend puis qu'on fait du chemin. Ça part de l'intention intérieure, du cœur, en fait. Tout vient de là. Puis je pense que ça touchait, en tout cas moi de mon côté, j'ai peut-être moins de questions spécifiques comme ça, mais j'entends beaucoup de choses sur les réseaux, tu sais, sur les sorcières, comme quoi c'est méchant, l'espèce d'égrégore de méchantes sorcières laides avec le gros nez vert puis le pustule, là, tu sais, c'est plus ça, ça a jamais été ça dans mon livre à moi, mais c'est pas ça que nous on prône comme image de la sorcière finalement. On est des thérapeutes, des naturopathes, des guérisseurs, tu sais, appelle ça comme tu veux, mais c'est vraiment comme ma vision de ce que la sorcière est. Fait que l'espèce de mythe urbain de tu sais, lancer des sorts ou faire la magie noire, ou tu sais, c'est ça qu'on veut aller démystifier finalement pour être capable d'amener une compréhension, une vision autre qui est la nôtre, évidemment, là, que c'est pas la vérité universelle, mais qui est notre vérité à nous finalement. Ouais, puis cette espèce de peur-là qu'on a entretenue pendant des années là, contre les sorcières, contre le mal, le fameux pentacle qu'on voit dans les films d'horreur, qui est donc ben satanique, qui est horrible, et hein, tu sais, je l'ai tatoué, tu sais, là, sur ton chandail. Tu sais, pour nous, c'est un symbole saint qui nous ramène à l'essentiel, tu sais. C'est ça. Et je pense que les gens pensent que il y a beaucoup de noir là-dedans, puis il y a beaucoup de manipulation, en fait, que nous, on voit pas toutes ces choses-là, on voit la simplicité, la lumière derrière ça. Moi, je le dis souvent, mais mon but, c'est de rallumer des lumières dans les gens, de faire en sorte qu'ils comprennent eux-mêmes, qu'ils rallument des choses en eux, parce que c'est vrai qu'on possède tout ça à l'intérieur de nous, c'est juste d'ouvrir la porte, tu sais. Il y a quelque chose là dans les vieilles cultures, je pense que, tu sais, la peur, la religion ont mis beaucoup ça en avant. Ça nous a pas permis de briller à notre pleine capacité, mais en chacun de nous, je pense qu'il y a une sorcière. C'est vrai, je suis d'accord avec ça. Surtout dans la façon que nous, on le perçoit. Parce que, tu sais, si tu regardes la couleur noire, si tu regardes vraiment ce que c'est l'élégance, c'est d'attirer la lumière. Tu sais, du blanc attire pas le soleil. La couleur noire va attirer beaucoup le soleil. Fait que c'est quelque chose qui va être très
aller chercher justement cette lumière-là, donc la couleur noire. Le pentacle, initialement, si tu regardes les légendes celtes puis païennes, c'est un symbole de protection. C'est la religion catholique qui a démonisé ça, tu sais. Fait que quand tu regardes les racines, t'as une compréhension quand même différente de ce que c'est. On rentrera pas dans les détails aujourd'hui, là. Moi, ça me fascine bien gros cette historique-là de comment ça a été perçu, là. Des fois, on voit des mèmes sur Facebook, pourquoi on a appris à craindre les sorcières puis pas les gens qui les ont brûlés vivres sur un bûcher, tu sais. Je trouve ça quand même intéressant comme pensée puis comme phrase. Ça porte à réfléchir, disons. Ah oui. Mais si tu veux me dire, pour toi, aujourd'hui, là, en 2025, là, on est en octobre 2025, c'est quoi pour toi une sorcière moderne? Qu'est-ce que ça fait? En fait, c'est une personne qui dépose de la magie dans chacun de ses gestes, dans ses intentions de base, qui veut briller à sa pleine capacité, être dans son plein potentiel aussi, dans sa création intérieure. Tu sais, ça vient de la créativité, beaucoup aussi la magie. Il faut laisser cette chose-là habiter notre quotidien. C'est pas vrai que c'est une surcharge mentale non plus, là. Je rentrais pas dans le sujet, mais pour moi, il faut que ça reste simple. Il faut que ça reste dans l'intention, mais dans l'intuition aussi. C'est de pouvoir faire briller certains aspects de notre vie pour nous permettre d'être alignés. Fait que, tu sais, la sorcière moderne, c'est ça. Puis on a une vision semblable, c'est pour ça qu'on fait ce podcast-là ensemble, je pense. Mais justement, là, tu sais, l'empowerment de la femme, le fait de retrouver une place juste dans sa propre vie, dans la société. Moi, je suis très intéressée par tout ce qui est historique en lien avec la soumission, le fait que la femme s'efface, qu'elle a la misère à reprendre son pouvoir dans le ici et maintenant. Mais tu sais, il y a toutes des choses avant nous qui ont créé ce que les femmes portent encore aujourd'hui pour certaines. Fait que c'est ça, d'être capable de s'auto-guérir, d'aller chercher nos propres capacités pour être capable d'avancer dans nos vies, de se fier sur nous, sur notre intuition. Je pense que la sorcière moderne est très basée sur son intuition, mais aussi est capable d'utiliser les ressources modernes. Fait que, tu sais, moi, j'aime beaucoup le savoir ancestral, mais j'aime beaucoup le fait de pouvoir l'amener dans le concret du quotidien avec ce qui est utile puis qui est bon de la science moderne aussi. Fait que c'est une espèce de pont à faire entre les deux. Je pense qu'avant, le savoir ancestral, ben il y avait plein de positifs là-dedans, mais il manquait un petit peu de côté science concrète de ce qu'on connaît aujourd'hui. Puis je trouve que la plupart de la société, présentement, on est trop juste dans la science. On oublie tout ce qui aide avec les plantes et tout, avant de tomber dans l'allopathique puis dans tout ce qui est pharmaceutique, t'sais. Fait qu'une espèce de petit entre-deux, selon moi, la sorcière moderne, ben on est là-dedans, là, tu sais. Beaucoup dans la prévention avant d'être juste dans le traitement. Ouais, oui, exactement. Ça, c'est une belle réflexion. Puis, tu sais, les médicaments, on se souvient qu'ils viennent des plantes à la base. Oui. Tu sais, pour retourner aux sources, comme j'appelle. Puis, tu sais, de servir de la technologie à bon escient aujourd'hui. Tu sais, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait là. En ce moment, s'il n'y aurait pas la technologie d'aujourd'hui, je pourrais pas voir des clients à travers le monde. J'en vois en France, aux États-Unis, même à travers les provinces. Le fait d'avoir accès à la technologie, ben je peux rejoindre mes clients, Fait que, ça, c'est privilégié. Je peux les rejoindre par message texte, par Facebook. Je peux parler avec plein de gens en même temps. C'est privilégié, ça, mais ça me permet de toucher plus de gens, d'apporter plus de lumière. Fait que c'est beau. Mais c'est vrai que la technologie nous aide aussi à démystifier ce qui est haut, les livres qu'on lit. Maintenant, ils nous apprennent beaucoup de choses que, oui, un voit, l'autre voit pas, l'autre le ressent. Fait que, ça met des mots sur ce qui en est. Fait que ça nous permet d'aller beaucoup plus loin aujourd'hui dans toutes ces connaissances-là. Ouais. Oui, puis on s'entend que dans tout ce qui est savoir ancestral, il y a du bon, il y a du moins bon. Ouais. Puis tout ce qui est dans technologie, science actuelle, il y a du bon puis du moins bon. Fait que l'idée, c'est d'aller chercher ce qui résonne. Je pense que la sorcière moderne aussi a une capacité de voir ce qui est bon pour elle. Tu sais, il y a beaucoup de choses que la société va faire que peut-être certaines personnes vont aller en contresens parce que l'idée est différente. Encore là, tu sais, les sorcières, on le voit dans notre milieu, là, même entre sorcières qui se dit sorcières, que hey, le rituel, c'est ça, là, faut vraiment que tu déroges pas, là. Mais l'idée, c'est de le mettre à son ouais. Je savais que t'as trouvé drôle, ça, là. Ah, oui. De le mettre à sa propre couleur, dans son unicité, dans ce qui résonne pour nous. Tu sais, on prône le fait d'être son propre guide, d'être capable de voir personnellement qu'est-ce qui est bon pour nous, puis des fois, ça veut dire à la contresens, des fois non, c'est pas nécessairement de le faire systématiquement, mais d'être capable d'avoir une espèce de réflexion puis de profondeur dans moi, vraiment, dans mon plus profond, là, où est-ce que je veux m'en aller, vers quoi, tu sais, qu'est-ce qui est bon pour moi, il y a cette notion-là aussi.
Ah oui, vraiment. Puis tu sais, je pense que c'est à la base, c'est de s'écouter soi-même, puis d'être Ouais. aligné avec ce qui résonne pour nous, puis ce qui nous résonne pas. Tu sais, on a accès à tellement de choses aussi. Tu sais, tu vas dans une boutique ésotérique, on le sait, là, il y en a des objets, là. T'as envie de tout acheter, j'ai envie de tout acheter aussi. Tu sais, il Je y a sais pas de quoi plein tu de parles. possibilités. Oh, wow, c'est pas nos pièces qui sont remplies de choses ici. On voit pas trop ici, c'est pas. Non, absolument pas. Moi, c'est pas super, on le voit pas trop. Mais c'est ça, tu sais, fait que les possibilités sont infinies, mais ça veut pas dire parce que toutes ces choses-là sont possibles que tout ça nous convienne aussi. Ils nous Non, c'est conviennent ça. aujourd'hui et maintenant. Il y a des choses qui me convenaient il y a des années, maintenant ne me conviennent plus, puis c'est correct. Puis quand j'apprends aux gens à faire justement des rituels puis tout ça, je leur dis souvent que souvent ce qu'ils ont besoin, ça fait déjà partie de leur environnement. Tu sais, quelqu'un m'a écrit dernièrement, ah, j'ai pas de cannelle, je peux le remplacer par quoi? Puis je dis, qu'est-ce que t'as? Puis là, elle me parle qu'elle a beaucoup de muscade, qu'elle aime beaucoup ça. Puis là, on a été regarder la signification de la muscade. J'étais comme, c'est exactement ce que tu as besoin. Tu sais, c'est souvent ça. Ou moi, je parle beaucoup de l'origan parce que c'est vraiment mon herbe préférée. La fille en avait pas. Elle dit, j'ai mis du thym à la place. Je dis, as-tu des problèmes de communication? Elle était comme, ah oui. Je dis, ah, c'est peut-être pour ça que le thym est là à la place. Fait qu'il faut arrêter de chercher la recette parfaite. Ouais. C'est le fun, les livres, ça peut nous inspirer, ça peut nous emmener à une autre étape, à comprendre certaines choses, mais c'est une base. C'est pas des formules toutes prescrites. On suit pas une recette de pâtisserie, là. Non, C'est puis pas ça la reste même que. chose. C'est ça. Puis tu sais, moi, je travaille beaucoup avec l'intention. Puis l'intention, c'est la base de tout. Tu sais, je vais moins nécessairement travailler avec des rituels, mais je trouve ça le fun d'avoir un support physique, là, mettons des plantes ou des cristaux ou peu importe, un objet significatif. Mais reste que, tu sais, à l'intention, à la base, c'est ça qui est le plus important. Fait que t'auras beau avoir tous les bébés de la terre, si t'as pas amené une intention, t'as pas dirigé ton énergie, Hum. t'es pas plus avancé dans ce que tu veux faire, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est intéressant le fait de justement pouvoir utiliser ce qu'on a dans notre quotidien, de pas être obligé d'investir des centaines de dollars dans quelque chose spécifiquement pour faire la magie des rituels, des peu importe ce que c'est, là, tu sais. T'as bien raison. C'est là. Oui, Ça te ça a le passe. vote. Ouais, 50 ingrédients, 50 piastres, c'est non pas moi. Non, on l'a vu ça. Non, c'est ça. Ben, à force d'en accumuler, on finit par avoir beaucoup de choses à notre disposition, là, mais c'est pas C'est une pas le cas. obligation de les avoir. Non, c'est ça. Non, c'est ça qu'on vous dit, vous voyez pas le restant de notre pièce, qui est quand même bien rempli. Mais c'est ça. Nous, on est des maximalistes, on aime ça avoir du stock, puis il y en a que c'est l'inverse, il faut que ce soit très épuré. Fait que, encore là, c'est propre à chacun Ouais. de sa propre voie vers quoi elle s'en va. Tu vois, moi, chez moi, il y a beaucoup de noir dans ma pièce. Chez toi, Claudine, tes meubles sont beaucoup blancs. Fait que tu sais, ça change rien, là, spécifiquement à ça. Notre rencontre a quand même été particulière. Moi, je te suivais depuis quasi un an sur les réseaux sociaux. Puis, out of the blue, j'ai décidé de te demander. Je pense que c'était un tirage en étoile la première fois Ouais. qu'on s'est vu. Fait que, puis c'est ça, on a jasé beaucoup trop longtemps pendant ce soin. Je t'ai mis en retard pour le soin suivant. Puis je pense que nos énergies ont connecté tout de suite. Hein? Je pense que je te l'avais partagé. Là. La minute que je t'ai parlé, c'est comme si ça faisait des années qu'on se connaissait. Puis tu sais, j'avais vraiment un feeling qu'on s'était connus dans d'autres vies. Là. J'avais vraiment ressenti ça profondément, comme je connais cette âme-là, même si on s'était jamais parlé, jamais vu non plus. Ouais, la même chose pour moi, ça a été un coup de cœur, on va le dire comme ça, un coup de cœur Là. amical, que, tu sais, j'étais comme facile, c'était tout de suite, on avait la même vision, les valeurs similaires, Ouais. tu sais, ça a été très simple, puis moi aussi, ça faisait longtemps que je te suivais. Je sais pas pourquoi on s'est ajouté à la base, mais Moi, c'est les couleurs. Facebook dit que ça fait plusieurs années, fait que, ouais. Tu me disais que c'était pour? Les couleurs, nos Ah visuels, oui. ça ressemblait beaucoup. Fait qu'à chaque fois que je voyais des trucs passer, tu sais, mettons avec ton nom, mais c'est tout le temps mauve, bleu, Ouais. c'est des couleurs qui m'attirent beaucoup parce que moi, mon image de marque, c'est tout du prune, du lilas, c'est tout dans des tons de mauve. Fait que c'est ça qui m'avait attiré initialement, puis pour ça, qu'est-ce que tu nommais puis qu'est-ce que tu disais, j'étais comme, ah, ben, tu sais, moi aussi, je fais ça, ah, moi aussi, je pense de même, ah, fait que là, tu sais, c'était comme utile de rentrer dans ta communauté puis de voir, d'en connaître plus sur Mm. toi, jusqu'à temps que je me dise, parce que moi, tout ce qui était voyance, initialement, j'allais pas vers ça, je suis quelqu'un d'anxieux. Fait que de me faire dire, il va arriver une catastrophe dans 2 semaines, ça me stresse. Fait que je voulais pas aller faire ça. Puis là, tu vois, j'étais à un tournant de ma vie que j'avais besoin d'avoir un petit guidance de coup de pouce Oui. supplémentaire. Puis j'étais comme, hey, je vais l'essayer, tu sais, je vais bien voir. Puis je pense qu'on s'est parlé tous les jours depuis ce temps-là, il y a quelques Ouais. mois. Ah ouais, puis tu sais, c'est les partages aussi entre nous deux, tu sais, c'est simple. Tu
Tu sais, Ouais, c'est fluide, il n'y a pas... tu sais, il y a pas de compétition, il n'y a pas tu sais, ouais, d'amertume, il n'y a pas de... Je sais pas comment le nommer, il n'y a rien. Tu sais, ouais. il y a juste que du beau, fait que c'est De lumineux, puis partie c'est de nos valeurs. rafraîchissant. Hum. Oui. Ouais, la lumière fait beaucoup partie de nos valeurs. On va Ouais. se le dire, là. On parle beaucoup de lumière, d'apporter des lumières, d'aider les gens à créer la lumière en eux. Tu sais, il y a beaucoup de lumière dans ce qu'on fait, tu sais. Fait que le mauve est peut-être porteur de lumière, c'est pour ça. Ben, dans la lumière, il y a toutes les couleurs. Fait que Ouais, clairement, il y a quelque chose, mais ça reste que le mauve, c'est la spiritualité, c'est le thérapeute, c'est l'entraide. Fait que ça fait beaucoup dans ce qu'on fait. On s'entend. bien d'accord. Mais c'est intéressant aussi parce qu'on a des valeurs très, très similaires. On a le même but dans ce qu'on veut créer chez la personne, pas mal, mais on travaille de façon très différente, fait qu'on se complète bien. Ça, c'est vraiment le fun. Toi, t'es quelqu'un, on va parler un peu de ton parcours après, mais toi, t'es quelqu'un qui a vécu dans la spiritualité depuis très jeune. Moi, c'est très récent, mon ouverture spirituelle, mais moi, ça a ouvert la porte de même. Tu sais, ça a pas été tant long. Ça a pris comme 2 ans, puis c'est comme la porte était grande ouverte, peut-être trop ouverte d'un coup à un moment donné. Mais c'est fait que toi, on n'a pas moi, j'ai beaucoup la théorie, les trucs spécifiques, parce que je les ai appris en formation, parce que c'était pas quelque chose qui était facile pour moi quand j'ai commencé, parce que je comprenais pas c'était quoi, puis j'étais super curieuse. Puis toi, c'est comme, tu me disais que t'avais pas mal vécu puis baigné là-dedans, je pense que tes parents étaient là-dedans aussi, fait on a pas une complicité, mais oui, on a une complicité, mais on a une complémentarité qui est intéressante dans notre expérience, dans notre vécu, puis de la façon qu'on travaille. On s'aide beaucoup dans ce qu'on nomme ah moi j'ai essayé ça, moi j'ai essayé ça. Tu sais, c'est le fun là, comme type d'échange puis de conversation dans ce qu'on fait là. Ouais, tout à fait d'accord. Puis, tu sais, c'est ça, moi, ça a toujours fait partie de ma vie. Les gens me demandent souvent, ah, tu sais, tu fais comment pour vivre avec ces capacités-là? Mais c'est parce que je sais pas comment c'était avant. Puis ça C'est a ça. toujours été là. Fait que demande à un daltonien comment il se sent de pas voir les couleurs. C'est un peu la même chose. Je suis comme, ben, c'est parce que ça a toujours été là. J'ai juste compris que c'était différent pour les autres. Fait que oui, j'ai toujours baigné là-dedans un peu comme Obélix. Ça me fait penser à ça. Je sais pas pourquoi. T'es tombé dans la marmite dans jeune. Donc, on est tombé dans la marmite toute petite. On a dû me baigner dedans dès mon départ. Puis c'est ça, il y a quelque chose d'inné chez moi où est-ce que c'est ça qui est confrontant. Souvent, je sais pas ce que je fais, je sais pas où je m'aventure, mais je le sais, je le ressens intérieurement que c'est là qu'il faut que j'aille. Fait que j'y vais. Puis j'ai pas les millions de cours que d'autres ont comme toi. Fait que tu sais, des fois je suis comme OK, ben tu sais, moi aussi j'aimerais ça faire des formations, puis des fois on me refuse même de faire des formations parce qu'on me dit ben tu le fais déjà. Pourquoi tu viens Ouais. ici? Fait que tu sais, c'est ça qui est confrontant aussi. Tu sais, il faut que je me fasse énormément confiance. Puis toi, tu m'apportes des données ou des titres que je fais comme ah, OK, c'est ça. Ah bon, d'accord. Mais tu sais, c'est ça. Il y a quelque chose de très différent, mais on travaille dans le même but, tu sais, d'aider les Ouais. gens sincèrement, de leur procurer ou les supporter, les accompagner, leur donner des outils pour qu'ils puissent s'élever, tu sais, pour qu'ils puissent aller plus avec ce qu'ils sont. Fait que dans leur évolution, d'être là pour eux. Fait que, tu sais, même si on part pas du même point de départ, on a la même vision, tu sais, de l'accompagnement au niveau thérapeute, au niveau énergéticien. Fait que, tu sais, c'est beau. Mais c'est le fun. Moi, je suis super contente de t'avoir comme allié. Peu importe vers quoi on s'en va ensemble. Tu sais, on a quand même le podcast ensemble. On fait des échanges d'informations à force de discuter et tout. J'adore ce que tu m'amènes. J'ai l'impression d'avoir un soutien, quelqu'un qui me comprend. Fait que c'est vraiment agréable. Je suis vraiment chanceuse de t'avoir dans ma vie, puis je l'apprécie vraiment. Fait que je trouve ça vraiment le fun qu'on parte un podcast, en tout cas un projet ensemble, et qui sait ce qui va Mm. s'en venir par la suite. Mais je suis bien excitée de ça. Ah, je te retourne l'appareil. Moi, je me sens très comprise avec toi. Je me sens pas jugée non plus. Je sens que tu m'accueilles avec toutes mes facettes qui, des fois, sont un peu étranges. Mes petits côtés loufoques que tu apprends à connaître maintenant. Mais c'est ça, je me sens très bien accueillie par toi. Puis je trouve que notre complicité va juste comme grandir, j'ai l'impression, parce Ouais. que c'est un début de quelque chose, mais certainement pas la fin. Fait que, ouais, on Oui, est parce bien que je chanceux pense de que t'avoir plus. le Oui, premier contact qu'on a eu, c'était au mois d'août. ouais, ouais, oui, ça Assez fait. récent, là. Puis j'ai Ouais. l'impression que ça fait 20 ans qu'on se jase, là, puis qu'on échange des trucs. Fait que clairement, on est juste au début de notre compréhension de l'autre, de notre partenariat, de nos échanges. Ça va être beau. Ouais, ah ouais, certainement. Puis, tu sais, c'est ça. C'est un début de quelque chose qu'on sait pas où ce que ça nous mène, mais je suis prête à faire Hmm. le voyage. Exact. Moi Mm. aussi. We're in. On est parti. Tu veux-tu présenter un petit peu ton parcours de vie,
comment que t'es venu à offrir les services que tu offres aujourd'hui, parler un petit peu aussi de tes services, de ce que tu offres à ta clientèle? Oui, bien sûr. Fait que je me nomme Claudine Ducharme. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis à mon compte maintenant de façon officielle. Fait que depuis le 13 août 2024, en fait, je suis à temps plein dans ce que j'aime faire dans la vie, donc accompagner les gens. Je le fais sous plusieurs formes. Tarologue, bien sûr, que je fais depuis que j'ai l'âge de 14 ans quand même. J'ai eu la quarantaine cette année, fait que je m'amuse à dire que ça fait un certain temps. Il y a une repousse là, on la voit très bien. Alors, c'est ça. Je suis aussi énergéticienne. Ça fait moins longtemps, mais je l'explore de plus en plus et ça grandit de plus en plus. Fait que je fais des soins au pendule, qui est très différent des soins conventionnels. Ce que moi, je veux apporter dans ces soins-là, c'est une compréhension d'où est-ce que vous êtes rendu dans votre évolution, puis qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aider la personne à dépasser ça. Fait que moi, je vois plein de petits liens, de fils entre les gens, dans la personne aussi, fait qu'on aide à les nettoyer, à comprendre, à faire du chemin. C'est un soin, mais que je dirais plus interactif avec la personne. C'est pas un soin où je mets mes mains sur quelqu'un puis on vit une expérience où je nettoie. C'est beaucoup plus que ça. C'est plus dans la compréhension de l'être humain, voilà. Je suis conseillère spirituelle. Il y a des gens qui viennent me voir juste pour discuter, pour se comprendre. On fait des liens entre leurs événements. Je leur suggère des ateliers, des outils, des visuels, des exercices. Bref, toutes mes capacités sont mis bonifiées ensemble. Je fais des ateliers aussi, des guidances pour enfants, des formations qui sont super simples, mais super utiles, qui donnent les bases, qui emmènent plus loin. Je fais aussi des lectures d'intérieur, je me mets la personne en lumière, dans le fond. Fait que ça fait un peu le tour de tout ça. Fait que j'aime beaucoup ce que je fais. Je dis souvent que mon plus gros problème depuis plus d'1 an, c'est que j'ai mal ici tellement je souris. Fait que c'est un beau problème en soi, de trop sourire. C'est pas un gros problème, mais ça me remplit de bonheur. Puis c'est de voir les gens à quel point je peux les aider à créer leur chemin significatif de leur évolution, là. Fait que les gens sont maîtres de leur évolution, mais moi, ça me fait plaisir de pouvoir les accueillir là-dedans et de leur montrer que c'est possible pour eux aussi. Fait que voilà. Ouais, je pense qu'on a ça en commun de vouloir accompagner les gens pour qu'ils deviennent autonomes. C'est pas de faire « Hey, t'as besoin de moi pour bouger puis faire de quoi? » Non, c'est comme « Je vais t'accompagner, je vais te montrer, transférer ce que moi j'ai eu comme expérience, comme enseignement. Après ça, ben, tu vas pouvoir utiliser les outils dont tu as besoin pour être capable de continuer ton chemin. » Moi, c'est ce que j'apprécie le plus chez une thérapeute. Je veux pas être obligée d'être attachée après cette personne-là le reste de ma vie. Je veux qu'elle soit capable de me pousser assez pour qu'après ça, je sois capable pas de me débrouiller tout seul, mais d'avoir assez d'outils pour être capable de m'auto-gérer. On a toujours besoin, je pense, une fois de temps en temps, même si ça fait un petit bout que je travaille là-dedans, j'ai encore besoin une fois de temps en temps de venir te voir toi parce que quelque chose de gros puis que maintenant, tu as de la misère à avoir un pas de recul pour voir l'image au complet ou mes binômes dans les cours que j'ai faites. Fait que j'ai tout le temps des gens autour de moi pour avoir une espèce de vision extérieure aussi, des fois qui fait du bien. Mais reste qu'au jour le jour, je suis capable de gérer les affaires parce que j'ai mes outils pour être capable de le faire. Fait que c'est ça, je pense qu'on aime transférer à notre clientèle, aux gens qui viennent nous voir, je vais te donner tout ce que j'ai comme connaissance, comme expérience. Après ça, t'es capable de pouvoir les utiliser par toi-même, selon tes besoins dans ton quotidien. Exact, de rendre les gens autonomes de leur processus. Ouais. En fait, chaque processus, l'être humain est responsable de son processus. C'est quelque chose qu'on apprend aussi en éducation à l'enfance, dans mon parcours personnel où j'étais 16 ans éducatrice. On l'apprend dès le début, là. Si l'enfant veut pas, si tu vas pas chercher sa motivation, si tu vas pas son intérêt à y aller, il y aura rien à faire, il peut pas faire de progrès, c'est lui qui est responsable de son progrès. Fait que, tu sais, l'être humain grandit, mais il reste sensiblement la même chose. Un être humain qui veut se dépasser, qui veut mettre le temps nécessaire pour son évolution, va réussir. Mais des fois, ça nous prend cet accompagnement-là. Puis c'est pas vrai qu'en tant que, tu sais, conseillère spirituelle / tarologue, / énergéticienne, j'ai pas besoin d'aide, moi aussi, à certains niveaux, là. J'ai plein d'amis, par chance, des gens, des belles femmes aussi, des hommes aussi éveillés qui m'aident à aller plus haut. Parce qu'on rencontre aussi des problèmes. Si on va en parler certainement dans un autre podcast, mais... Ouais. Il y a quelque chose là où nous aussi, on a besoin d'être accompagnés parce que nous aussi, on est en évolution. L'être humain, c'est un être en évolution de A à Z, là. Fait que, c'est ça. Il y a toujours du chemin à faire. Puis tant mieux si on peut aider les autres à se trouver des outils concrets qui fonctionnent et qui sont pas une charge de travail mental de plus non plus. Oui, puis on en parlait juste avant de partir le podcast. Des fois, on a des épreuves étalées dans notre vie, mais des fois, il arrive un petit peu vite, un après l'autre. Fait qu'à un moment donné, le chapeau, il pète.
Ouais. Ah oui, oui. Puis, tu sais, c'est ça, c'est de nous ramener à la base, tu sais, de nos besoins, de nos émotions. On fait ça toutes les deux aussi. Les Ouais, émotions, les besoins. Et où ton besoin? Tu sais, l'émotion que tu vis, il te ramène à quoi? Où ouais, est-ce que ça t'emmène, ça? Qu'est-ce qui veut sortir de ça? Tu sais, on est beaucoup dans la compréhension de l'être à l'intérieur. Oui, l'âme, l'esprit, mais des fois, il y a un combo de tout ça, là. ouais. Ouais, c'est beau. Ouais, et toi, tu nous présentes-tu? Tu te présentes-tu? Moi, ça a parti des animaux, parce que moi, jeune, je me faisais intimider, c'était difficile, fait que l'humain m'intéressait pas. J'ai pas eu l'intention dans mon parcours tout de suite d'aller vers l'humain initialement. Fait que travaille dans les chevaux c'est mon animal préféré, c'est ma passion. J'étais allergique jeune, fait que j'avais pas accès. Fait que la minute que j'étais capable de prendre mon vélo pour aller à l'écurie la plus proche de chez moi, pour aller faire des cours d'équitation, là, quand j'ai commencé à travailler comme à 16 ans, c'est ça que j'ai fait. Fait que ça a été vraiment ça, c'était vraiment les chevaux dans ma vie. Tu sais, t'es toujours en contact avec l'humain, là. Mais ça a été ça, fait que je me suis formée en vieillissant, palefrenière, instructeur, gestionnaire d'écurie, nutritionniste, puis j'ai fini finalement à faire du parage naturel. Ça fait 11 ans que je suis pareuse. Mais avec des problématiques de dos, ça a été comme, ouais, je ferais peut-être pas ça toute ma vie. J'ai fait une entorse sacro-iliaque qui m'a mis pas un break, mais genre, peut-être, il va falloir que je pense à une redirection quand physiquement je serais plus capable de faire ça, parce que je voulais pas nécessairement arrêter, mais je savais pas à quel point j'avais tellement mal au dos que j'étais capable de recommencer à travailler, puis dans quelle mesure. Fait que j'ai décidé, j'avais recommencé à avoir des soins énergétiques pour mes chevaux, justement. Fait que je me suis dit, j'aimerais ça aller là-dedans. J'avais commencé à connaître la kinésiologie holistique, j'avais reçu des soins là-dedans. Fait que c'est comme, hey, j'ai eu une révélation le matin, puis je me suis dit, c'est là-dedans, je m'en vais pour les chevaux. Je vais faire un truc entre l'animal et l'humain. Ça a vraiment été ça initialement le déclic. Puis j'ai décidé de m'inscrire à un cours qui était pas encore disponible. Fait que c'était comme une cohorte, là. Fait qu'il fallait se mettre sur la liste d'attente. Fait que j'ai fait ça, puis j'étais comme, tu sais, on verra comment mon physique va aller, mais je vais m'en aller vers là-dessus. Fait que c'est ce qui a créé un peu mon intérêt pour tout ce qui était énergétique. Ce cours-là était, j'ouvre 60 000 portes, mais je vais pas en détail dedans. Fait que tout ce que ça a fait, moi, qui est un petit peu trop intense dans mes passions et dans mes apprentissages, je veux tout apprendre tout de suite. Fait que je suis allée dans toutes ces portes-là quasiment tout en même temps dans la même année. Fait que les 2 premières années de mon éveil spirituel puis de mon apprentissage a été assez coup de poing sur la gueule. Parce qu'il faut savoir que en tout cas, moi, je conseille pas d'ouvrir autant de portes aussi rapidement des gens qui veulent aller vers la spiritualité parce que c'est beaucoup à gérer. Ça t'amène de l'évolution rapide, donc des défis et des choses que tu comprends pas rapidement. Fait que ça a été un petit peu intense, mais j'ai vraiment aimé ce que j'apprenais. Fait que tu sais, j'ai quand même décidé d'aller plus loin là-dedans. Fait que j'ai décidé de faire des cours en communication animale. Fait que j'ai fait beaucoup de cours sur une période de 3-4 ans assez intensifs, des cours en énergie, justement. Fait que j'étais un petit peu dans tous les domaines en même temps, parce que là, j'en mangeais, là, passion fois 1000. Puis j'ai décidé de créer un soin qui n'existait pas, parce que j'ai vu des soins pour les animaux, j'ai vu des soins pour les humains, surtout en kinésiologie. Puis là, je me suis dit, je veux créer quelque chose pour l'animal et l'humain, parce que moi, ce que je voyais dans le champ, sur le terrain, quand je trimais, c'est un clash assez grand entre l'animal puis l'humain. L'animal essaie d'émettre des messages, l'humain essaie de se faire comprendre, puis ça se rend pas. Fait que je voulais vraiment faire quelque chose comme, la forme mon soin s'appelle symbiose, là, pour la symbiose entre les deux. Puis c'est important la différence fusion et symbiose. Fusion, c'est dépendant. Symbiose, c'est un apporte à l'autre. Fait que c'est vraiment dans la vision que je voulais amener par rapport à ça. Fait que j'ai été capable pour moi, c'était important d'être capable de mixer aussi le 3D dans ce qui est dans le ici et maintenant. Fait que, tu sais, physiquement, ton animal est malade, tu fais venir le vétérinaire. Puis d'aller aider côté énergétique, côté compréhension en arrière de cette maladie-là, de ce comportement-là, de qu'est-ce qui est en dessous, tu sais. Fait que ça a vraiment été comme la révélation de, hey, moi, je veux aller là-dedans. Je veux pas faire juste d'énergie, je veux pas faire juste du physique, là, du concret vétérinaire, comportementaliste et tout. Je veux vraiment aller chercher un mix des deux. Fait que je me suis mis à m'entourer de gens qui allaient un peu dans la même dynamique que moi, d'aller chercher des comportementalistes équins, canins, même félins, pour être capable de justement aider la personne qui vient me voir à dire, OK, bon ben, ton animal a besoin d'aller vers telle chose, il a besoin de telle chose, d'aller consulter d'autres spécialistes, puis de pouvoir faire un espèce de réseau de références avec lesquels je pouvais travailler, qui était ouvert à mon approche, là, parce que c'est sûr que si je vais voir quelqu'un qui est pas ouvert à la communication animale pour son énergétique, on s'en va pas dans le même sens.
Mais c'est ce qui a donné un petit peu le début de mes soins par rapport aux humains puis aux animaux. Puis j'ai dû faire euthanasier ma jument en 2022, puis j'ai utilisé quelqu'un qui faisait la communication animale pour pouvoir préparer cette euthanasie-là. C'était le cheval de ma vie, j'étais pas prête à ça. Ça a été un concours de circonstances que j'ai été obligée de m'en aller vers cette décision-là. Puis ça a été très souffrant, puis j'avais besoin de quelqu'un qui m'aide, qui m'accompagne là-dedans pour que ce soit le moins traumatique possible pour ma jument, puis pour moi. Fait que j'ai vécu une belle euthanasie, si on peut dire ça. C'est pas que, tu sais, j'ai pas eu de peine puis que j'ai pas vécu de deuil, très au contraire. Mais ça a été paisible. Ma jument savait ce qui s'en allait, ce qui s'en venait. Elle a pas été nerveuse. Elle a été super calme tout le long. L'euthanasie s'est passée en quelques minutes. Elle a pas bougé. Elle est restée couchée. Des fois, j'ai vu des euthanasies qui étaient moins agréables. Puis j'ai vraiment apprécié l'espèce de bulle de bien-être qui s'est mis autour de cette journée-là. Puis là, je me suis dit, c'est ce que je veux offrir à ma clientèle, de pouvoir montrer que des passages qui sont difficiles, ben ça peut se faire dans le calme, dans l'amour, dans tu sais, je vais pas regretter ma décision, je suis bien dans mon choix, même si ça amène des émotions, de la colère des fois, de la tristesse ou de la culpabilité, mais d'être capable de se dire j'ai pris la bonne décision. Après ça, ben c'est d'avancer dans les étapes du deuil. Fait que ça, c'était quelque chose qui a fait un grand tournant dans ma vie. Cette jument-là est restée ma guide spirituelle la plus présente, elle est tout le temps là avec moi. J'ai l'impression que c'est elle qui m'a poussée vers ce type de soins-là, puis de réalisation-là, finalement. Fait que c'est ce qui a créé un peu les soins par la suite. Fait que, tu sais, c'est ça. Je travaille soins animal spécifiquement, je fais soins humains aussi. Parce qu'avec ce que j'ai appris dans mes cours, je me suis réconciliée avec l'humain, de voir les traumatismes en arrière, les blessures, que quand quelqu'un t'attaque, c'est pas toi qui attaques, c'est ce que tu représentes, c'est ce que, souvent c'est les blessures puis les peurs qui parlent au lieu que ce soit la méchanceté humaine, là, si on s'entend, là. Fait que c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a en arrière. Puis c'est pas de se le faire subir, mais c'est de comprendre d'où ça vient, finalement. Fait que ça m'a un peu réconcilié avec l'humain. Fait que là, maintenant, j'offre les soins autant humains qu'animal, puis la symbiose entre les deux, évidemment. Mon accompagnement, justement, fin de vie, deuil et tout, les prises de décision avant tout ça, comment préparer un départ, comment écouter aussi le point de vue de l'animal. Fait que c'est vraiment quelque chose que je trouve important et utile à installer avant un départ. Puis là, tout récemment, là, je viens de créer mon programme Révèle ton étincelle de lumière unique, qui est un programme justement d'empowerment. Là, on est capable d'aller chercher le côté des émotions, le côté d'entre elles, coaching 3D. On va chercher aussi la dimension plus spirituelle qui est plus énergétique, parce que le corps est multidimensionnel. On a notre corps physique, mais on a nos corps énergétiques aussi. Fait qu'on va vraiment adresser tout ça pour être capable d'aller chercher tous les outils qu'on est capable d'utiliser pour avancer dans notre vie, défaire des blocages, peut-être déconstruire des peurs pour être capable d'aller vers notre potentiel puis nos capacités, nos dons réels finalement. Fait que ça c'est tout nouveau, c'est mon petit bébé qui est sorti le 31 octobre, qui vient juste de se mettre au monde, que je suis bien fière. Fait que c'est ça. Puis je suis bien contente qu'on soit capable de pouvoir être ensemble, parce que tu sais, en plus, à date, c'est déjà arrivé, tu sais, qu'on se réfère l'une l'autre, parce qu'on est tellement complémentaires dans ce qu'on fait, que c'est comme ça vient dans la même essence aussi, là. Fait que c'est intéressant de pouvoir travailler de cette façon-là. Puis c'est ça vient chercher le fait que on est capable de s'entraider, d'avancer ensemble sans vouloir éteindre l'autre, sans vouloir prendre plus de place que l'autre. Je pense que c'est quelque chose qui nous tient à cœur toutes les deux. Puis de collaborer ensemble, ben on fait pas juste le dire, on le vit. Tu sais, on le crée, là. Ah oui, c'est beau ce que tu nommes. Puis il y a beaucoup de venir nourrir, hein, dans quand je t'écoutais, là, c'est comment, oui, c'est ça qu'on fait. On vient nourrir ce qu'il y a à nourrir. On vient accueillir ce qu'il y a là. Tu sais, je le répète beaucoup, mais moi, en rendez-vous, c'est pas vrai, là, que je vais être back-to-back puis qu'il y aura pas de minute entre. Je veux qu'il y ait un délai pour venir accueillir s'il y a quelque chose à accueillir, là. Et des fois, il y a des débordements, mais c'est pas grave. Tu sais, la boîte de Kleenex est là pour ça. Je veux que les gens se sentent accueillis. Ouais. Et je te voyais soutenir les gens dans ce que tu disais, puis c'est vrai que c'est la base de ce qu'on fait. On soutient les gens, on les accompagne à aller quelque part. Puis je trouve ça beau que tu aies cru en toi aussi au niveau de mettre un nouveau soin à jour, que tu sais, il est disponible nulle part ailleurs. Là. C'est quelque chose qui est unique à toi, de venir accompagner l'être humain et avec son animal, parce qu'on le sait, là, les rencontres animales, pour l'avoir vécu avec plusieurs de chats que j'ai eu, j'ai pas eu tant d'animaux, mais j'ai eu beaucoup de chats. Mais chaque chat m'a emmené quelque chose. Tu sais, il venait travailler quelque chose avec moi, puis un coup que ça était terminé, ben l'animal soit partait, mourait, ou tu sais, se redirigeait ailleurs aussi.
Fait que, tu sais, je trouve ça beau de venir voir le pont qui se passe entre l'être humain puis son animal. Parce que, tu sais, moi, je vois ma fille avec son chat. Il y a quelque chose de très, là, fusionnel entre les deux. Puis on s'est même posé des questions si elle était trop, tu sais. Puis là, on voit que finalement, la relation est saine. Fait que, tu sais, il y a quelque chose derrière ça qu'il faut apprendre à connaître aussi. Puis ils sont tellement précieux, on le sait, tous les gens qui aiment les animaux le disent, c'est mon bébé, il est précieux pour moi. Fait qu'il y a quelque chose qui nous emmène, puis on leur emmène quelque chose aussi. Oui. Il y a quelque chose de très beau là-dedans. Moi, ça m'avait vraiment fasciné, là, la communication animale que tu avais fait avec ma fille puis son chat qui vivait des défis. Ça m'avait touchée, j'ai pleuré, ça a été beau. Puis j'ai fait comme, enfin, on a quelque chose de solide sur lequel s'appuyer pour faire du chemin. Ouais. Tu sais, ça m'a tellement rassurée en tant qu'être humain de me dire, OK, c'est pas juste moi qui ressens ça, là. Elle le voit aussi, là. Ben, allons-y dans cette dimension-là, puis faisons quelque chose avec ça. Puis ça m'a aidé à comprendre que ma fille aussi avait des émotions l'un envers l'autre. Tu sais, il se passait vraiment quelque chose. Il l'a choisi. Elle l'a choisi. Tu sais, il y a quelque chose là. En tout cas, c'était magnifique. Merci. Mais il y a clairement des liens. Ça fait plaisir. Il y a clairement des liens quand l'animal nous choisit, quand on choisit notre animal. Tu sais, je pense que, je le nomme souvent, les animaux sont nos plus grands guides parce que eux autres, ils vivent de façon beaucoup plus simplement que nous. Tu sais, il y a pas tu sais, oui, les animaux peuvent avoir des peurs, des blocages et tout, mais nous autres, avec l'ego, parce que je considère que les animaux n'ont pas d'ego, il y a une difficulté supplémentaire. Fait que les autres, quand on fait des soins, quand on défait des blocages, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils sont habitués de vivre dans l'énergie, dans les ondes alpha qu'on utilise pour communiquer avec eux. Eux autres sont là-dedans à temps plein, là. Moi, il faut que je prenne du temps pour me calmer, pour ralentir les ondes de mon cerveau, pour pouvoir atteindre cette espèce de fréquence radio-là pour communiquer avec eux. Eux autres sont là-dedans tout le temps. Fait que quand on regarde, c'est la même chose que les gens qui vont connecter avec la nature, parler aux arbres, faire des câlins aux arbres, je pense que tu fais ça toi aussi. Le rythme est différent. Les humains, on est tellement déconnectés de la planète. Je pense que la technologie, ça, c'est le côté négatif là, de ce qu'on a mis tantôt. La technologie, c'est super positif, mais ça, c'est le bout super négatif. Puis je suis une des premières victimes. Là. Je fais de l'anxiété. Fait que moi, d'être sur mon écran, tu sais, je le sais, je me vois, là, ça arrive. Fait que d'être capable de reprendre le rythme de la nature, de notre animal, de comment on se sent, puis de juste s'arrêter pour connecter à eux puis voir qu'est-ce qui est là, ça fait toute la différence. Puis c'est niaiseux, là, quand je dis ça aux gens, fait comme, ah, ben oui, mon Dieu, c'est simple, pourquoi j'ai pas pensé? Ben, parce qu'on pense plus à ça. C'est plus la première chose qu'on fait qu'avant qu'il y ait toute la technologie, qu'on avait un petit peu juste ça à faire. Les évidences, hein? Les évidences sont moins là. Tu sais, c'est comme on cherche des problèmes des fois qui n'existent pas non plus. Revenons à la source, tu sais. Il y a quelque chose de très simple, tu sais, pour parler un peu de l'histoire du chat de ma fille, là, mais on parlera pas rien que de ça aujourd'hui, mais tu sais, le fait que lui, il voyait le lit comme étant le lit conjugal à elle et lui, tu sais, pour moi, ça, là, ça a été une évidence. Après, j'ai fait, OK, c'est ça qui cause les problèmes de pourquoi il urine dans son lit, puis pourquoi, tu sais, pour lui, il voit que si elle a quelqu'un d'autre qui dort dans son lit, elle l'a trompé. Tu sais, c'est comme, wow, OK, de mettre ça en lumière, tu sais, maintenant, on l'a compris, là. Alors, ça arrive plus non plus, là. Mais on comprenait pas. Tu sais, c'est niaiseux, mais lui, c'était simple, là. C'était pas, tu sais, c'est ça. Oh, je trouvais ça ridicule, même. J'étais comme, ben voyons qu'on y a pas pensé. Puis en même temps, oui, puis ouais, mais tu sais, ça c'est l'affaire que je te disais tantôt, que quand c'est à nous que ça arrive, on a le nez dessus, là. Il y a pas de vision plus large, là, que quelqu'un arrive, fait comme, ben voyons, c'est évident. Puis ce qui est aussi important à comprendre, c'est que c'est pas parce que ton chat, c'était ça, qui urinait, que ça veut dire que c'était telle problématique qu'il vivait, qu'un autre chat qui va uriner sur un lit, ça va être la même chose. Fait que c'est ça qui est le fun avec le côté communication animale, même s'il y a une limite quand même dans ce qu'on est capable de recevoir comme information ou comme, parce que ça reste de l'interprétation. Moi, je reçois un ressenti, une image. Fait que pour te le transmettre le plus purement possible, ça serait de te transférer cette image-là, ce ressenti. Mais c'est pas, en tout cas, je suis pas encore capable de faire ça. Fait que je suis obligée d'utiliser des mots pour te le décrire. Mais si moi, j'utilise un mot qui définit pas exactement le ressenti ou l'image que j'ai vue, ben, il va avoir ça va être biaisé. Fait que ça se peut que le message se rende de façon différente. C'est un peu le principe du téléphone arabe, là. Moi, je te dis quelque chose, l'autre te dit quelque chose, puis finalement, au bout du cercle, ben, le message n'est plus du tout ce qui était là initialement. Fait que vu que je suis un
courroie de transmission, il y a quand même un interprète comme entre les deux, tu sais. Mais ça reste que c'est intéressant d'avoir leur point de vue pour être capable de avoir l'information du pourquoi, du comment, tel comportement, telle maladie, telle chose. Puis, écoute, 100% du temps, je pense, l'animal, oui, il va porter quelque chose à lui, mais il y a quelque chose qui porte en lien avec son humain. Fait que si l'humain a pas voulu voir, j'en ai fait une communication animale hier, puis la dame, le cheval disait qu'il y avait une problématique avec son cœur, tu sais, puis ça peut toujours être une problématique physique ou émotionnelle, pourtant c'est émotionnel. Puis la dame, elle faisait comme, tu sais, ça va quand même bien dans ma vie. Puis plus on parlait, elle fait, ouais, tu sais, il y a peut-être telle affaire. Puis le cheval disait, tu penses que c'est pas important, mais ça grossit en dedans de toi. Fait que, tu sais, l'animal, lui, il se pose pas la question pour prendre le temps de le ressentir, là. Il sait, là. Il te voit arriver, il sait, là, c'est quoi le truc. Mais nous autres, on n'est plus habitués de vivre nos émotions, on n'est plus habitués d'aller là-dedans. Fait que c'est comme, ça prend du temps pour qu'on puisse te dire, OK, il faut que je prenne le temps d'y penser, d'aller vers, de me connecter à mon corps, tu sais, eux autres le font de façon innée. Ah ouais. Fait que la différence majeure, selon moi, elle est là. Fait que c'est des super de bons guides. Ah ouais, tellement. Puis tu sais, il y a tellement je pourrais tellement t'énumérer de choses que mes chats font des fois, puis je fais comme, pourquoi tu fais ça? Ah oui, c'est vrai, hein, j'ai mal là. Ou, tu sais, mes menstruations s'en viennent, ou le chat se couche direct là. Je suis comme, ah, ok, tu m'aides à vivre ça, tu sais. Oui. Mais il y a quelque chose de Les chats, très l'énergie. inné chez eux, tu sais, où est-ce que Ouais. le stress, tu sais, eux n'ont pas les responsabilités de la vie non plus, tu sais. Eux Non. ont toujours à manger dans leur bol. Fait que, tu sais, ils n'ont pas à stresser pour ça, ils n'ont pas à la chasser non plus, là, tu sais. Maman va me donner ma petite canne demain matin, comme tous les matins de ma vie. Puis si elle ne me la donne pas, je vais peut-être chialer, tu sais. C'est ça qu'on peut. Tu vas pas comprendre. Ouais, c'est ça. Pour m'assurer qu'elle me le donne là, en se levant, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, le stress est moins grand, je pense. Fait qu'eux sont plus connectés. Fait que ça nous prouve à quel point, en tant qu'être humain aussi, on a à apprendre des animaux. Tu sais. On a beaucoup de distractions autres. On se fait beaucoup de stress pour des choses qu'on peut pas contrôler non plus. On a beaucoup de peur. Moi, je rappelle toujours en rendez-vous là, que 99% de nos peurs n'arriveront jamais. Ouais. C'est 1% qui se réalise. Fait que, tu sais, il nous ramène à l'essentiel de se comprendre. Fait que des fois, c'est d'enlever toutes ces choses-là qui nous dérangent pour revenir à l'essentiel, dans la connexion de soi. Et, ouais, on a beaucoup à apprendre des animaux. Je trouve ton travail admirable, ceci dit. Ouais, je trouve ça incroyable. Je trouve que c'est une belle capacité que tu développes super bien. Fait que, t'es fine, merci. J'ai hâte de te voir dans 20 ans, là. Tu sais, ça va faire... Oui, parce que, tu sais, comme je disais, clairement, moi, mon éveil spirituel a comme commencé 2019-2020. Fait que ça fait pas des tonnes d'années. Mais moi, c'est ça. Je suis une passionnée dans la vie. Fait que quand la porte, elle ouvre, elle ouvre. Fait que j'ai comme, c'est ça, j'embarquais dedans les deux pieds, puis tout le corps au complet, puis let's go. Mais moi, comme tu sais, on parle souvent de ce qu'on fait, de nos dons, de trucs. Puis moi, je t'envie beaucoup dans ta façon de pouvoir voir l'énergie, de pouvoir vraiment tout visualiser, tu sais. Fait que je trouve ça génial qu'on a des connaissances puis des dons complémentaires parce que côté animal, tu dis que t'es pas capable, j'ai des doutes là, mais que t'es pas capable de faire la communication animale, mais moi je vois pas. Fait que tu sais, comme récemment, j'avais un ressenti d'une présence dans la maison, t'as fait oui, c'est telle personne, c'est telle chose, elle est venue pour telle affaire. Crème, moi aussi, je veux faire ça. Fait que c'est super intéressant d'être capable de justement amener chacune notre grain de sel, même si l'autre fait quand même ça dans la vie, puis que tu sais, c'est comme ça qu'on aide notre clientèle, mais dans chacun de notre couleur, puis dans nos dons. Fait que c'est super le fun de pouvoir être capable justement de s'entraider, puis de pouvoir travailler dans ce qu'on est bon à faire, dans nos talents spécifiques, là, tu sais. Fait que c'est ça qui est agréable, là, je trouve. Ouais, c'est super beau. Puis tu sais, c'est ça, c'est pas parce que ça fait pas longtemps que tu as ouvert tes portes que tu fais pas du chemin significatif, tu sais. Non, c'est ça. Il y a quelque chose pour moi qui est très authentique chez toi. Puis ça me rejoint beaucoup quand moi je nous regarde en parallèle. C'est que l'authenticité fait partie de là. Si tu le sais que tu seras pas capable de faire quelque chose ou si tu vois que c'est pas dans tes compétences, tu es capable de dire ben ça dépasse les limites que moi je suis capable de faire, tu sais. Il y a quelque chose de très authentique. Ce que tu offres, tu l'offres au complet. Tu offres des choses complètes. Et même plus, tu sais, il y a des plus, comme avec moi aussi. J'aime beaucoup offrir des plus, tu sais. On est des personnes généreuses de notre temps, mais aussi de tout ce qui est à l'intérieur. Tu sais, moi, mes clients m'importent pour vrai. Je vais m'inquiéter pour eux, je vais prendre des nouvelles. Je veux être sûre qu'ils vont bien, je veux que leur développement soit significatif, je veux que ça leur ressemble. On se pose des questions, on en parle aussi ensemble, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose là dans la souciance de bien le faire
qui est super à l'origine de ce qu'on fait, là, qui vient vraiment nous nourrir aussi beaucoup. Fait que, tu sais, même si tu dis que ça fait pas longtemps, pour moi, c'est une évidence que c'est ça que tu devais faire, tu sais. C'est pour ça que tu devais être ici, tu sais. Fait que, tu sais, autant que moi, j'ai baigné là-dedans toute ma vie, mais que je l'ai repoussé le plus possible, tu sais. Je voulais pas en vivre, je voulais pas me dévoiler, je voulais pas aller plus loin parce que j'avais auto peur de moi-même, tu sais. J'avais peur de ce que je pourrais devenir, j'avais peur de où ça pourrait m'emmener. Puis moi, tu vois, encore dans les peurs, tu sais, parce que quand j'étais petite, il ne fallait pas me parler de ces choses-là, il fallait que ça reste à la maison. Les autres gens sont pas aussi ouverts que toi, Claudine, fait qu'on n'en parle pas trop. Fait que, ça m'a pris du temps avant de me mettre en lumière beaucoup. Même quand j'ai fait le saut ultime d'éducation à l'enfance de 16 ans, jusqu'à conseillère spirituelle à temps plein, le saut, là, ça a été quelque chose. Je me disais, je vais être capable d'en vivre. Je suis assez bonne pour faire ça à temps plein aussi. Ben, ça va être trop énergivore. Fait que, tu sais, je trouve qu'on part de points de vue différents. Je pense que j'ai déjà dit ça d'ailleurs. Mais on part de des points de départ différents, mais ce qu'on fait aujourd'hui se ressemble beaucoup. Puis je pense que c'est ça qui est important. Tu sais. Moi, d'aller voir une énergéticienne qui en passe 50 dans sa journée, puis qu'après une demi-heure, elle a fini son travail, puis c'est ciao, bye, merci. Puis, tu sais, ça t'a coûté de temps. On passe au prochain. Ouais. Il y a quelque chose qui manque pour moi dans l'authenticité. Fait que j'en ai rencontré plein de gens dans l'énergie, des bons et des moins bons. Puis il y a des charlatans aussi là-dedans, là, faut se le dire. Ça comme dans tout. Nos sujets, c'est sûr. Mais c'est ça, je pense qu'on le fait de façon humble et authentique. T'sais. On connaît nos capacités, on sait où est-ce qu'on peut aller, on connaît nos forces aussi. Puis moi, ça me dérange jamais d'aller référer quelqu'un à quelqu'un que j'ai confiance en lui, tu sais. Je sais que moi, je peux pas aller là, mais regarde, je vais te conseiller telle personne, va la voir, ça va te faire du bien. Je pense que c'est plus avec cette personne-là que tu devrais te diriger. Fait que, tu sais, il y a quelque chose de très, c'est ça, vrai dans ce qu'on fait. Puis je pense que autant toi que moi, on réfère des gens avec qui on a fait affaire personnellement. Moi, je suis pas à l'aise de référer quelqu'un que j'ai pas essayé les services, utilisé les services. On utilise le mot qui fit là. Mais, tu sais, comme, je suis très à l'aise de te référer parce que j'ai adoré les soins que j'ai reçus de toi. D'ailleurs, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer demain dans mon petit soin ultime que j'ai hâte depuis un mois de faire. Mais, tu sais, c'est tous des gens avec qui j'ai travaillé. Tu sais, je réfère une hypnologue. J'ai eu des hypnoses de régression avec elle, plusieurs. J'ai une comportementaliste canine. Tu sais, je les connais. J'ai une autre énergéticienne qui travaille de façon différente un peu de moi, même si ça va dans le même sens de ce que toi puis moi on fait. Je sais que si j'envoie la personne vers cette femme-là, parce que je trouve ça aussi important de référer des femmes, même si en énergétique, on a quand même beaucoup de femmes, de pouvoir avoir confiance que si je t'envoie là, j'ai les yeux fermés, je sais que tu vas apprécier ton rendez-vous. C'est des gens aussi qui me ressemblent, fait que ça change pas non plus. Tu sais, j'enverrais une clientèle vers quelqu'un de très cartésien, puis qui est pas du tout ouvert à la communication animale, comme je disais tantôt, ou aux soins énergétiques. Ben, premièrement, ça me ressemble pas, fait que ça se peut que ça fasse un clash avec la cliente que je vais référer. Puis, on n'est pas dans le même sens, là. Fait qu'il y a clairement un problématique. Fait que je pense que c'est comme ça pour toi aussi, que c'est des gens avec qui, là, je ai essayé, mais c'est pas le bon mot, là, mais on sait qu'est-ce que la personne va offrir comme soin, là, tu sais. Ouais, ben tu sais, pour l'avoir fait avec la personne, pour avoir vécu son expérience, parce qu'on le sait, là, chacune d'entre nous est vraiment très différente. Puis je pense qu'il faut se démarquer dans ce métier-là parce qu'il y en a vraiment beaucoup aussi. Puis il y a de tout genre pour tous les genres de personnes. Tu sais, moi, au début de ma carrière, je prenais ce qui passait. Fait que tu sais, j'ai été à temps partiel quand même 6 ans comme faut, qu'on sait pas. Mais bref, tu sais, c'est ça. Il y a beaucoup de gens que, tu sais, ils m'ont essayé, justement. Puis, ils étaient moins alignés avec ce que je faisais, fait que ça fonctionnait pas. Puis, j'ai beaucoup eu d'amitié aussi au niveau de l'énergie qui fonctionnait au départ, puis à un moment donné, non, finalement, ça le fait pas tant, ou tu reçois un soin, puis on n'est pas sur la même longueur d'onde. Fait que plus on est aligné avec ce qu'on est, je pense que c'est là où ce que je me définis en ce moment. Je suis tellement rendue alignée à comprendre ce que je fais avec les autres êtres humains, puis où je m'en vais, que les gens qui sont bons pour moi viennent vers moi, autant en clientèle qu'au niveau des associations aussi, tu sais. Fait que, tu sais, ça a été avec toi, ça a été ça aussi, gros coup de cœur, tout de suite une évidence que ça va fonctionner. Mais c'est la même chose avec mes clients qui viennent maintenant. Il y a quelque chose qui... c'est beaucoup dans l'éveil, en fait, que ça se trouve, je pense. Puis ça nous emmène vraiment à faire du chemin significatif ensemble. Fait que, fait que ceux que je conseille aussi, c'est des gens qui sont alignés dans le même sens que moi. Je me vais très mal conseiller quelqu'un que je sais qu'il va pas avec mes valeurs, parce que si la personne est venue me voir moi,
puis on a fait un bout de chemin ensemble, c'est parce que je convenais à ce qu'elle venait chercher. Fait qu'il faut que je conseille quelqu'un aussi qui va dans le même sens, pas au Ouais. contraire ou à l'opposé, là, tu sais. C'est drôle parce que j'ai vécu ça aussi. Mettons, ça fait un an et demi que j'ai vraiment commencé à offrir des services payants, mettons. Puis j'ai vécu la même chose. Les premières clientes que j'ai eues, ils venaient tester. Puis là, on voyait clairement que ça s'en allait pas dans le même sens. Je sais qu'au début, j'avais beaucoup de difficultés à expliquer ce que je faisais. Là. Parce que, tu sais, c'est pas... J'ai toujours donné cet exemple-là à mon chum. Je vends pas une chèvre de telle race, de tel sexe, de telle couleur. Ça, c'est super facile à expliquer. Mais de travailler dans ce qu'on fait, des fois, ça va large. Là, tu sais, on s'entend qu'on travaille dans un spectre assez large. Fait que c'est comme... pas évident à expliquer. Fait que je pense qu'au début, c'était peut-être ça aussi, mais j'ai vécu la même affaire que toi. Les premiers clients, c'était pas aligné. Puis là, maintenant, les gens qui viennent me voir, ça rentre dans la genre de clientèle avec qui je veux travailler. Les gens comprennent parce que je pense que c'est le cas pour toi aussi. On veut pas sauver les gens. Donc, si tu viens me voir, on va te voir toi aussi. Faut que tu aies un parcours autonome dans ce que tu veux faire. Je vais t'accompagner, je vais t'aider, je vais te donner les outils, mais je le ferai pas à ta place. Fait que ça aussi, là, c'est difficile parce que il y a des énergéticiennes, il y a des gens qui travaillent en énergie qui vont tout t'enlever, qui vont tout te faire, qui vont par magie te nettoyer, c'est merveilleux. Sauf que si toi, tu l'entretiens pas par la suite, ben ça donne rien, il faudrait que tu te fasses nettoyer à toutes les semaines. Fait que je pense qu'on a cette valeur-là aussi en commun, puis qui faisait que peut-être les premières clientes, fallait tout le temps que tout soit parfait. Quand ça fait 40 ans qu'ils portent le truc, ben on a du chemin à faire. Des fois, c'est vrai qu'il y a des trucs instantanés, mais souvent, la plupart du temps, il y a une espèce de travail à faire pour être capable de comprendre puis d'apprendre aussi, parce que je pense que c'est l'idée de l'âme incarnée sur Terre, de venir faire des apprentissages, d'être capable d'évoluer, d'être capable d'avancer. Fait que si la personne le fait à ta place, ben il y a un petit clash. De toute façon, ça tiendra pas. Tu sais, ça va tout le temps revenir à la même chose, là. Oui, exactement. Puis tu sais, j'ai eu un gros constat là-dessus dans la fin du mois d'octobre. Là. J'ai eu beaucoup de clients qui, ça fait un certain temps, là, plus d'un an, qu'on fait un cheminement ensemble, qui viennent de façon régulière. Puis là, ils étaient beaucoup dans la gratitude de leur vie. Tu sais, ils étaient comme, wow, tu m'as tellement aidé, on a tellement fait du chemin. Puis j'étais comme, ton chemin t'appartient, là. Fait que, tu sais, mais ça a été quelque chose pour moi dans la fierté de me dire, OK, ces gens-là m'ont fait confiance sur une année complète, là. Tu sais, je les ai suivis pendant toute cette année-là. On a fait du chemin ensemble. Mais voir qu'ils ont bien travaillé sur ce que je leur avais demandé. Ils ont écouté toutes mes recommandations, ils ont essayé des choses. On s'est ajusté ensemble, des choses que j'ai vues qui fonctionnaient pas. Je suis venue l'ajuster, ils ont fait du progrès autrement. Il est arrivé d'autres pépins en cours de route, mais ils ont quand même persévéré. Puis là, c'est beau de les voir. Là. Les témoignages que j'ai en ce moment, c'est comme, qu'est-ce que tu veux de plus, là? Je peux pas rien voir de plus que ça, tu sais, c'est wow pour vrai. Mais c'est pas vrai que ça s'est réglé en un rendez-vous, tu sais. Je parle de gens qui avaient des rendez-vous réguliers, là, à tous les mois au moins, qui sont venus me voir, qui continuaient les exercices, qui continuaient le chemin chez eux, qui sont allés voir aussi d'autres personnes pour les aider, tu sais. Je fais pas de tout, fait que, tu sais, c'est bien d'aller jouer dans d'autres zones pour pouvoir s'outiller, tu sais. Il y a eu beaucoup d'exemples comme ça, puis tu sais, je me rends compte à quel point, quand on veut, on peut, tu sais, cette phrase-là est forte, là, mais c'est vrai, là, c'est tout là, tu sais, mais il faut se donner la chance, premièrement, avoir confiance en soi et continuer notre évolution, tu sais, puis se donner la chance de pouvoir guérir, d'aller vers autre chose, là. Mais ça revient avec l'intention que je parlais au départ, là, tu sais. Puis même dans notre intro de podcast, tu sais, la magie, c'est pas de la magie que je vais prendre une baguette magique puis je vais t'enlever tout ce que t'as. La magie, c'est que je vais être capable de t'accompagner à aller chercher la magie qui est en dedans de toi. La magie, c'est ça. Oui. C'est pas coup de baguette magique puis t'es libéré de tous tes problèmes. Ça serait trop facile. Il y aurait pas de fierté, de travail accompli, d'avancement, tu sais, dans ce que tu fais, là. Fait que, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est intéressant de la façon, des fois, peut-être, encore là, ça défait un mythe urbain, que la sorcière fait de la magie. Elle fait pas de la magie. Elle t'invite à aller te connecter à la tienne. Dans ce que nous autres, on fait, là, tu sais. Fait que, écoute, des mythes urbains puis des questions de comment nous, on vit ça dans notre quotidien, il va en avoir en masse, on va avoir du fun, là. D'ailleurs, je pense qu'on voulait inviter aussi les gens, s'ils ont des questions, de le mettre en dessous du podcast ou de nous écrire pour nous les donner, s'il y a quelque chose que les gens sont vraiment curieux de savoir ou qui voudraient qu'on démystifie aussi, là. Ça va être intéressant. Oui, ça c'est sûr, parce que, tu sais, on va parler beaucoup des commentaires qu'on a déjà reçus. Ça me fait plaisir de répondre. Mais, tu sais, si vous en avez d'autres, allez-y, là. On veut les entendre, on veut savoir ce qui se passe dans vos têtes à vous autres aussi, puis de comprendre votre vision aussi, de comment vous voyez ça. Tu sais, il y a quelque chose, moi, je veux voir le derrière, je veux voir l'autre œil d'à côté
en arrière du miroir, il se passe quoi, tu sais. Fait qu'on va voir comment ça va se dessiner pour la suite. Peut-être qu'on ouvrira un groupe pour le podcast, des gens qui veulent partager ou nous amener des questions ou leur vision justement de la chose. On verra comment ça se dessine. Fait que s'il y a des gens qui ont des suggestions ou qui aimeraient ça, peut-être la création de ce groupe-là, ça sera peut-être quelque chose qui serait possible pour la suite. À voir. Prochain épisode, on va démystifier des premières questions, mettre d'urbain dans ces eaux-là. Fait qu'on va voir comment ça va se dessiner pour la suite. T'avais-tu un petit mot de la fin, Claudie? Ben, j'ai bien hâte de te retrouver pour continuer cette aventure-là. Honnêtement, ça risque d'être du pur plaisir. Je peux pas croire que c'est ça notre travail. Tu sais, souvent, c'est ça que je me dis. On travaille à éveiller des consciences, puis ça, c'est le plus beau. Voilà. C'est vrai. T'as bien raison. Fait qu'on se dit à la prochaine. Je pense qu'il va y avoir à peu près un épisode de podcast par mois. Ça devrait ressembler à ça. Donc, on espère que le contenu vous intéresse. On vous demande de participer si vous êtes intéressé par le sujet, de nous donner des suggestions, si vous avez des questions, ou nous partager votre vision. Donc, on va mettre les crédits pour comment nous rejoindre l'une puis l'autre dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Fait que, on se dit à la prochaine, Claudine, au mois prochain. À la prochaine! Ça, c'est chouette. Bye! Salut!